8 h du matin. Cette 7e étape est synonyme de réveil matinal et pluvieux. Ouais, un petit peu tôt le départ. On dirait qu'on fait une demi-étape, mais non, il n'y a bien qu'une seule étape. Mais ouais, bon, on fait comme ça, on fait avec, hein, c'est pas grave. Ce qui fait un peu chiant entre guillemets, c'est que cet après-midi ils annoncent quand même une météo un peu plus clémente que ce matin, mais bon. Voilà, c'est un sport d'extérieur, c'est les aléas de la course et on est tributaire de la météo et on va faire avec, on va faire une journée de guerrier et on va rien lâcher. En effet, la course au soleil porte mal son nom cette année, mais ce qui effraie la boue d'aujourd'hui, ce n'est pas la météo. Je sais pas si je lance mon sprint dans ce col ou dans celui-là en fait. Comme ça je saute direct, j'arrive en haut de la Colombienne. C'est pas des pourcentages de fou mais c'est que ça dure longtemps en fait. Donc ouais, ça va être un peu difficile, hein. Surtout la dernière montée avec les conditions qu'on va avoir toute la journée difficile qu'on a eu hier, donc on verra. Pluie et montagne sont donc au programme. Ça tombe bien, dans le bus, il y en a un qui s'en réjouit. La pluie, ça me dérange pas. Après, les routes sont compliquées quand même dans le sud de la France parce que c'est toujours des routes glissantes. Il pleut pas souvent, mais cette année, quand même, le sud n'est pas épargné par le mauvais temps. Et voilà, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est l'arrivée au sommet. Les gens me vont parler entre costauds. À moi de trouver l'ouverture aujourd'hui ou demain pour essayer de faire une belle étape, au moins d'ici la fin. En arrivant à Nice, Fabien Grelier reçoit son pactage de maillot à pois, une couleur qui lui va bien. Toujours plaisir d'avoir ce maillot à pois. On va faire le maximum pour essayer de le garder. Après, on va avoir les consignes des DS. Il y a aussi, on sait qu'il y a aussi Lilian pour le général, donc peut-être qu'il y aura aussi besoin d'un coup de main pour le placer au pied et tout. Donc voilà, on va écouter les consignes et puis on va essayer de faire le maximum. Et au briefing, il est aussi question de points pour le maillot du meilleur grimpeur. Que ce soit Lacouze ou Fabien, on a un petit matelas d'avance de 25 points qui peut ne pas être négligeable dimanche soir. Donc évidemment, faut aller au front et de préférence, là, si on avait un choix à faire, ça serait aujourd'hui de mettre Jérôme devant par rapport à tous les points qu'il y a à faire. Maintenant, vu les conditions, aujourd'hui et demain, ça va vraiment être quand même un beau chantier. Donc comme encore une fois on avait dit au départ de Paris-Nice, c'est un combat de tous les jours. Et là, pendant 2 jours, c'est le couteau entre les dents. Et là franchement on y va tous quoi. De la pluie et un seul petit degré sont prévus à l'arrivée. Choisir son équipement est donc primordial. J'ai un petit peu tout sur mon étalage. Il y a du plus chaud, il y a du étanche, il y a du moins étanche. Le problème c'est que celui qui doit juste faire la fin de la course, à la limite il peut partir en kawé, il s'en fout un peu. Mais ceux qui doivent aller dans l'échappée, il faut être tout de suite opérationnel. Avec le kawé on est un peu moins à l'aise, on respire moins bien, tout ça, donc ça bloque un peu. Je suis quand même désigné pour aller dans l'échappée. Donc partir en kawé ça me semble un peu risqué. Finalement, ce sera kawé pour tout le monde. Les jaunes et noirs sont prêts pour une course de guerriers. Une bonne journée comme on les aime et il y a une belle montée finale pour s'exprimer. Donc ce soir, je pense que tout le monde sera râpé. Cet homme s'échappe en début d'étape. Malheureusement, aucun jaune et noir n'est parmi eux. L'ascension des 16 derniers kilomètres pour rejoindre Val-de-Blore fait office de juge de paix. Les leaders du général nous offrent une belle bataille et c'est Simon Yates qui s'impose. Une journée harassante qui restera dans les annales pour nos 6 guerriers. Oh, je suis raide quand même. Rincé. Et il y a le café au milieu du col qui m'a sauvé. J'ai bouffé du sucre. Sinon je montais pas. Oh, je t'ai fait une frégale mon pote. Oh, hey. Je suis mort, j'ai faim.
Là, tu vois, je pense qu'il y a une chose, c'est de m'arrêter dans une pâtisserie. Là. Ah, moi, tu sais ce qui me ferait kiffer par contre? Un plat de pâtes. Non, une pizza. Tu passes le message du coup. Une pizza, Luc, s'il te plaît. Une pizza. Demain, 8e et dernière étape, 110 km autour de Nice avec 6 ascensions dont la fameuse Côte de Peille, de quoi offrir une ultime possibilité de briller sur la course au soleil. Je suis rincé. C'est le bonheur d'arriver à l'hôtel.